Salut à toi jeune pousse, aujourd'hui on voit quels aliments tu dois absolument avoir dans ton frigo à l'heure actuelle pendant le confinement pour améliorer et booster ton système immunitaire. Quels sont les aliments que tu dois avoir dans ton frigo pour booster ton système immunitaire? En fait, booster ton système immunitaire, ça revient à plusieurs choses, mais dans un premier temps, ça revient à manger les bons aliments. Parce que si tu veux, les aliments que tu consommes sont remplis de micronutriments, de macronutriments, de fibres, de protéines, glucides, etc., de vitamines, tout ce que tu veux. Et ces briques-là, en fait, si tu veux, c'est un peu comme les briques pour construire une maison. Si tu n'apportes pas les bonnes briques, si tu apportes des briques bleues alors qu'il fallait des briques rouges, ou si tu apportes trop de briques bleues alors qu'il fallait un certain nombre de briques bleues, il y en a trop mais il n'y a pas assez de briques rouges, ou si tu n'as pas le ciment, ou si tout simplement tu as du ciment mais il est de mauvaise qualité, tu as oublié de faire du béton armé, tu as oublié les fenêtres, enfin voilà. Imagine, tu n'apportes pas les bons aliments, les bons nutriments à ton corps et tu n'apportes pas les bonnes pierres pour construire ta maison. Tu vois bien que ça ne va pas aller. Alors ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu consommes les bons aliments. Et il y a des aliments qui sont spéciaux, qui sont vraiment riches en bonnes vitamines, qui sont riches en bons nutriments et qui vont renforcer ton système immunitaire dans leur globalité. En fait, aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à manger ce qu'il faut, on nous apprend à manger tout court. Et le plus gros problème encore, au-delà de ça, c'est qu'on nous a surtout appris à regarder les macronutriments. Les macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides, donc les matières grasses, les protéines, les glucides, les fibres aussi. Et c'est pas du tout ça qui construit ta maison. Ça, c'est des briques qui sont essentielles. Elles sont essentielles pour construire les muscles, pour te donner de l'énergie, mais c'est pas les briques qui vont renforcer ton système immunitaire. Les briques qui vont renforcer ton système immunitaire, c'est les briques qui sont les vitamines, qui sont les minéraux, qui sont les oligo-éléments. Et ça, tu peux les trouver principalement dans les fruits et dans les légumes. Et c'est super important que tu comprennes ça. C'est pas en mangeant de la viande, c'est pas en mangeant des pâtes, en mangeant du riz que tu vas avoir les protéines, que tu vas avoir les vitamines qu'il te faut. Là, il faut vraiment que tu te tournes vers les fruits, vers les légumes, vers les algues également. Et je voudrais vraiment que tu saches que les algues, en fait, au début, c'est un peu bizarre, c'est pas forcément très bon. Mais plus on en mange, plus on trouve un moyen d'en consommer, plus on se rend compte que c'est vraiment bon, que c'est excellent, que ça t'apporte plein de choses pour ton corps, que c'est riche en sodium, donc ça remplace le sel. Le sel au passage ne t'apporte pas vraiment du sodium pour ton corps. C'est pas le meilleur allié pour avoir l'apport en sodium dans ton corps parce que le sel en fait n'est pas assimilé de la bonne manière par ton corps. Donc c'est très néfaste de consommer beaucoup de sel à l'heure actuelle, surtout si tu es en mauvaise santé et surtout pendant cette période de confinement où on a besoin de booster notre système immunitaire. Alors les fruits et les légumes que tu peux consommer en priorité et que moi je te conseille en premier lieu pour deux raisons. Le premier lieu, c'est qu'ils vont se conserver très longtemps. Ils sont faciles à conserver, que ce soit à l'air libre ou au frigo. Et en plus de ça, ils sont faciles à cuisiner. Tu peux faire plein de recettes avec, c'est très facile. Le premier aliment que je vais te conseiller, c'est les carottes. Les carottes, si tu as un bac à sable chez toi, tu peux, ou si tu n'en as pas, et tu peux toujours en acheter un, ou si tu as du sable qui traîne, tu peux tout simplement enfouir les carottes dans le sable et elles vont vachement bien se conserver là-dedans. Sinon, au frigo, les carottes se conservent très longtemps, elles vont se conserver plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, tant qu'elles sont dans un environnement un peu humide mais pas trop, donc dans le bac du frigo c'est très bien, et que tu les laisses par exemple dans leur sachet papier ou que tu les sors du sachet. Mais surtout tu ne les laisses pas dans le sachet plastique, ça c'est une très mauvaise idée. Donc les vitamines contenues dans la carotte, c'est surtout la vitamine A, mais il y a plein d'autres vitamines, c'est un excellent légume. Et si tu as un extracteur de jus, si tu as la chance d'en avoir un, je te conseille vraiment de faire des jus de carottes par exemple ou carottes citron, ça va t'apporter un boost pour ton système immunitaire. Donc deuxième fruit, tu l'as compris, c'est le citron. Le citron, c'est très riche en vitamine C. La vitamine C, on en a besoin pour lutter contre les pathogènes extérieurs, contre les agressions du monde extérieur. Et là, avec ce virus qui rôde autour de nous, booster son système immunitaire grâce à de la vitamine C naturelle, donc contenue dans les fruits, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que la vitamine C contenue dans les comprimés, alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je suis pas forcément pour, parce que les vitamines dans les fruits, elles sont dans un tout en fait, si tu veux. Et il n'y a pas que la vitamine qui est important, il y a le tout, comment la vitamine va être intégrée, comment elle va être ingérée, les relations qu'elle peut avoir avec les autres aliments qui sont contenus dans le fruit. Donc c'est important de manger des fruits. Mais vraiment, si tu n'en as pas, si tu as un système immunitaire qui est en bas dans les chaussettes, si tu veux booster ton système immunitaire à l'heure actuelle parce que tu as peur d'attraper le virus, prendre de la vitamine C en comprimé, ça va t'aider. Mais il ne faut pas que tu bases tes apports en vitamines sur les comprimés.
Il n'y a que 2 ou 3 vitamines que tu peux baser sur les comprimés. C'est par exemple la vitamine B12 pour les végétaliens, parce que cette vitamine-là n'est pas présente dans le règne animal, dans le règne végétal ou trop faiblement. On n'a pas encore de certitude qu'elle soit générée dans notre corps. On pense que oui, on pense que non. Donc dans le doute, il vaut mieux la prendre. Donc il y a celle-là principalement, il y en a d'autres, mais je ne vais pas te les citer dans cette vidéo, c'est pas le but. Donc le kiwi également, je sais que c'est un fruit qui vient de loin, mais maintenant il y a de plus en plus de kiwis qui viennent de France. Et donc c'est un fruit qui vient local. Alors même s'il peut venir du sud de la France, il est plus local que des avocats ou que des bananes. Et c'est très riche en bonnes vitamines, c'est très bon pour le système immunitaire, ça booste ton corps, ça te donne de l'énergie. Alors petite attention, il y a des gens qui sont allergiques au kiwi, c'est souvent les gens qui sont également allergiques au latex. Donc si tu es allergique au latex, fais attention. Et d'autant plus, essaye vraiment d'éviter le contact avec la peau du kiwi, ou en tout cas de l'ingérer. Moi je sais que je ne suis pas allergique au kiwi, mais je suis allergique à la peau du kiwi. La peau du kiwi peut me faire avoir des réactions, je l'avais déjà passé dans certains jus, ça allait. Et puis une fois je l'ai passé dans un jus, j'ai eu une réaction, j'ai les lèvres qui ont commencé à gonfler un petit peu. Rien de grave, hein, je te rassure, mais juste pour que tu sois au courant. Troisième légume que je voudrais te proposer, c'est le chou. On est encore en hiver et le chou, c'est un aliment qui est riche en fer, c'est un aliment qui est riche en fibres, c'est un aliment qui est riche en oligo-éléments extraordinaires pour ta santé. Le chou, en plus, ça vient participer à un bon fonctionnement de ton système digestif. Et qui dit un bon fonctionnement de ton système digestif, dit un bon microbiote. Et qui dit un bon microbiote, dit une bonne assimilation des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments, etc. Et ça, c'est super important parce que si tu n'assimiles pas bien les vitamines, tu auras beau prendre des comprimés, tu auras beau manger autant de fruits que tu veux, tu vas juste pas les assimiler en fait. Et si tu les assimiles pas, ils vont pas aller dans ton corps. Donc c'est très important pour toi, pour ta santé, d'avoir un bon système digestif. Alors j'ai fait un programme là-dessus pour booster ton système digestif et pour réduire les troubles digestifs si tu en as. Je te laisse aller voir ça, c'est dans les liens dans la description. Il y a toujours un code promotionnel dessus, donc je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Ensuite, l'autre fruit que je voudrais te présenter, bon, c'est un fruit qui vient de loin, mais c'est un fruit qui est bien pour ses propriétés, en tout cas dynamisantes, c'est la banane. Parce que la banane, donc c'est riche en sucre, c'est très sucré la banane, on ne croirait pas, hein, mais c'est très sucré. Ça a très peu d'eau, donc c'est un aliment qui n'est pas assimilé très rapidement par l'organisme. C'est pour ça que les sportifs le prennent, parce qu'il va être assimilé plus longuement sur la durée en fait, contrairement à une pomme qui elle va être assimilée très rapidement, ou un kiwi, ou des dattes. La banane, elle est très dense, donc elle va être assimilée un petit peu plus lentement, parce qu'elle demande plus de temps à être digérée. Mais elle est très riche en plein de vitamines et en plus de ça, elle te donne beaucoup d'énergie grâce à ses sucres. Elle est riche en potassium qui viennent renforcer ton système aussi dans la globalité. Donc je te conseille vraiment de consommer 2-3 bananes par semaine de temps en temps. Tu n'es même pas obligé d'en acheter souvent. Ça se conserve assez bien. Et si elle commence à devenir noire, tu la mets au frigo, tu verras, tu vas pouvoir la conserver encore quelques jours de plus. Donc voilà, là je t'ai déjà présenté 4 fruits, je voudrais t'en présenter un cinquième bonus qui est pour moi un fruit extraordinaire, un fruit que j'adore. En fait c'est un fruit ou un légume, je suis même pas sûr de savoir si c'est un fruit ou un légume. Je pense que c'est un légume, c'est le poivron. Alors je sais, c'est pas la saison des poivrons, on est encore en hiver, mais tu sais maintenant il y a les rayons surgelés, tu peux acheter des poivrons en rayons surgelés. C'est top parce qu'en fait ils ont été surgelés juste après avoir été récoltés, donc ils ont encore toutes leurs propriétés. Tu as peut-être perdu quelques vitamines, mais c'est toujours mieux que de les acheter à l'heure actuelle sur les étals des marchés ou dans les grandes surfaces qui viennent d'Espagne, qui ont été poussés avec des pesticides, etc. Parce que ce n'est pas la saison. Donc c'est encore mieux de les acheter surgelés à l'heure actuelle. Et les poivrons, c'est très riche en vitamine C, surtout les rouges et les jaunes qui sont très colorés. De toute façon, plus un aliment est coloré, plus tu peux être sûr qu'il va t'apporter des bonnes vitamines, des bons minéraux et des bonnes briques essentielles. Le poivron, c'est excellent, tu peux le cuisiner en piperade, tu peux le manger froid, tu peux le faire frire, tu peux le farcir. Il y a énormément de manières de manger le poivron, c'est riche en fibres en plus, donc c'est excellent pour ton système digestif, c'est excellent pour ton système immunitaire. Donc voilà jeune pouce, cette vidéo est maintenant terminée. Et moi ce que je voudrais te proposer, en tout cas pour toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, donc déjà dans un premier temps merci, félicitations à toi, donc tu en as appris beaucoup je pense. C'est que j'ai préparé un guide pour toi, un guide spécial coronavirus, comment booster ton système immunitaire pour résister au coronavirus. Ce guide est disponible dans les liens dans la description, donc juste en dessous, tu as juste à cliquer sous cette vidéo. Et je t'invite vraiment à aller télécharger ce programme.
Il est totalement offert, c'est un e-book d'une 20aine de pages. Je te laisse vraiment aller voir ça, ça va t'apprendre plein de choses, comment booster ton système immunitaire pendant cette période de confinement. Donc c'est très lié au coronavirus, c'est très lié à l'actualité. J'ai vraiment fait ce e-book, ce programme spécialement pour toi. Je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse, c'est dans les liens dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à la partager, à la commenter, c'est super important. Et surtout à t'abonner et à activer la petite cloche, parce que si tu n'actives pas la cloche, tu vas pas recevoir mes prochaines vidéos, donc ça sert à rien de t'abonner en fait. Si tu es tombé sur cette chaîne de santé, de bien-être, mais si tu veux pas avancer plus, voilà. Moi, je te conseille vraiment de t'abonner à cette chaîne pour en apprendre plus. Il y a 3 à 4 vidéos qui sortent par semaine et je t'apporte beaucoup de valeur, tout ça gratuitement. Donc jeune pouce, je te laisse là, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience, je le répéterai jamais assez. Nous, on se dit à la prochaine, c'était Alex, ciao.